Salut tout le monde, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour un nouveau tuto décor. Donc ce seront des décors utiles pour vos tables de jeu. Donc c'est la continuité des barricades que vous avez pu voir sur le tuto avec les accessoires d'Aodalum. Donc là on va faire tout simplement des barrières, des haies. Ce sont vraiment des accessoires réalisables avec vraiment les moyens du bord. Donc ça va vous coûter presque rien. Peut-être juste votre temps et votre patience, mais même encore ça, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Donc on va d'abord commencer par réaliser des barrières, donc des barrières en bois. Pour réaliser ces barrières en bois, j'ai utilisé des fonds de boîte à fromage en bois pour réaliser en fait tout simplement le socle qui va contenir en fait cette barrière. Puis on coupe les bords pour une question d'esthétisme. Ensuite je vais utiliser tout simplement des allumettes, donc je vais retirer le bout des allumettes, donc ces parties là seront celles qui seront à l'horizontale, et pour celles qui seront à la verticale, tout simplement on les coupe en deux. Donc voilà, ensuite on va les positionner, donc j'utilise tout simplement ma planche à découper, donc elle est déjà quadrillée, donc moi j'utilise vraiment ça pour m'aider à les positionner. Ensuite on les colle à la super glue, donc faites très attention, et si vous êtes trop jeune, donc aidez-vous de vos parents pour pouvoir réaliser ceci. Donc voilà. Donc on fait les extrémités comme ça, de la même manière, hop, on positionne, on attend que ça sèche, et c'est bon. Donc voilà, on a une barrière déjà toute préfaite. Ensuite on vient la coller tout simplement avec la super glue sur le socle. Ensuite on peut venir renforcer en rajoutant un peu de glu, et voilà. La deuxième barrière aussi était collée, donc ça fait une grande barrière. Donc vous pouvez faire ça à vraiment, vous pouvez faire 10, 15, 20 cm, 50 cm si vous voulez de barrière, c'est le même procédé. Donc ensuite on va appliquer de la colle PVA sur le socle pour pouvoir appliquer tout simplement le sable de modélisme. Donc voilà, donc on le trempe comme tout simplement une figurine, c'est le même procédé. On laisse sécher et ensuite on va venir appliquer la couche de base. Donc la couche de base, donc vous la sous-couchez soit avec une bombe aérosol noir mat KO black, donc bien lire la notice et faire ça à l'extérieur, ou tout simplement au pinceau avec de la banane black. Donc moi j'ai utilisé de la banane black parce que je voulais montrer les deux méthodes. Donc hop, on pense à diluer un petit peu la peinture pour vraiment qu'elle puisse bien rentrer dans les pores du bois ainsi que dans le sable. Une fois que le tout a été bien sec, on va faire un brossage en administraton grey sur le socle. Donc un petit brossage léger, hop. Moi je fais cette couleur là, mais après vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc il y a une gamme de couleurs que vous pouvez retrouver dans mes tutos socle. Ensuite on va peindre la barrière en Marfan Brown, donc un marron. Donc pareil, hein, si vous voulez faire un autre type de couleur pour vos barrières, c'est vous qui voyez. Moi j'ai utilisé celle-ci parce qu'elle me plaisait bien. Ensuite je fais tout simplement un brossage en XV88 pour vraiment nuancer un peu les arêtes, donc un petit brossage à sec, très léger, pas besoin de trop charger, voilà, et puis ça va permettre de donner un peu de contraste à cette barrière. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir appliquer l'herbe de modélisme dessus, donc pensez à appliquer quand même suffisamment de colle PVA sur votre socle si vous voulez en mettre suffisamment. Voilà, et après on va venir tout simplement saupoudrer sur votre décor l'herbe de modélisme. Donc moi j'utilise celle de chez Games Workshop, mais après il en existe plein d'autres, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien celle-ci, elle rend très bien. Donc une fois qu'on a bien appliqué, on tapote pour retirer l'excédent et on va attendre que ça sèche, et après c'est terminé.
Donc vos barrières, vous pouvez les équiper comme vous voulez, et comme vous pouvez voir là, j'en ai fait une à moitié cassée avec tout simplement un morceau de haie. Donc pour réaliser les haies, on va tout simplement utiliser des éponges à récurer, donc ça se trouve très facilement à moindre coût. Donc on va les coller entre elles parce que là ce sont des petites épaisseurs. Donc si vous avez directement une grosse épaisseur tant mieux, mais normalement c'est vendu en fine épaisseur. Hop, j'ai collé avec de la colle PVA et on va bien mettre un poids dessus pour que ça colle, enfin pour que ça puisse bien se fixer entre eux. Donc pareil que la barrière en bois, j'ai découpé tout simplement le socle, donc j'ai fait en sorte qu'il soit plus large que la haie. Donc on va venir découper à l'échelle de vos figurines. Donc là en l'occurrence je me suis basé sur une figurine de nain Hobbit. Donc voilà, avec une paire de ciseaux. Et puis on va venir tout simplement après un petit peu abîmer la haie si vous voulez un rendu un petit peu sauvage. Voilà, irrégulier. Donc des petits coups de ciseaux par-ci par-là. Ensuite on colle avec de la colle PVA sur le socle. Donc voilà, on pose et puis on attend que ça sèche tout simplement. Donc on attend et après, ensuite, on vient appliquer tout simplement la colle PVA sur le socle, sur le reste visible. Et on applique le sable, donc c'est pareil que la barrière en bois. Maintenant on va venir pareil, donc la sous-coucher, donc vous avez toujours les deux choix, KO Black ou Abaddon Black, donc bien sûr lire la notice pour la bombe à aérosol. Donc moi j'ai tout simplement sous-couché avec l'aérosol KO Black. Donc ensuite on va appliquer une couche de base en Caliban Green, donc diluée sur toute la partie de la haie. Donc ça va faire une couche de base verte et ensuite on va venir brosser pour éclaircir cette haie. Donc elle est légèrement sombre verte, donc c'est vraiment l'idéal pour avoir un effet de profondeur. Donc ensuite on va faire un brossage en Warboss Green, donc ne chargez pas trop votre pinceau, donc soit un brossage à sec, soit un brossage presque à sec, c'est vous qui voyez. Donc n'oubliez pas les côtés, etc. Et on voit déjà que ça a déjà une très belle couleur. Ensuite on vient peindre et appliquer l'herbe de modélisme comme sur la barrière. Donc ensuite on va tout simplement réaliser des barrières de branchage, donc c'est le même type qu'on pourrait voir par exemple à Hobbitbourg, les maisons de Hobbit, leurs barrières sont réalisées en bois tressé. Donc pour ça on réalise le socle comme d'habitude, on utilise des pics à brochettes qu'on va découper à la bonne dimension. Voilà, on colle bien sûr à la super glue, donc moi j'ai renforcé avec de la colle PVA. On va utiliser du fil de fer fin dénudé pour tout simplement imiter ces branches. Donc hop, on n'hésite pas à prendre un paquet et à les découper tous à la bonne dimension, comme ça c'est un gain de temps. Donc ensuite on vient tresser tout simplement les fils de fer, donc pas besoin de les tordre, ça se fait très bien, très naturellement à travers les poteaux. Donc bien sûr il faut inverser le sens du tressage. Donc voilà, donc là hop, on fait de l'autre côté et vous voyez que ça se croise. Donc voilà, une fois terminé de tresser, on peut voir que une fois que ce fil de fer est tressé, ça fait déjà un bon rendu. On vient renforcer au niveau des poteaux le fil de fer avec de la super glue. Ensuite on applique de la colle PVA bien sûr comme la première étape pour pouvoir appliquer le sable sur vos socles. Voilà, et on laisse sécher et maintenant on va pouvoir passer à l'étape de la peinture, donc du secouchage. Donc bien sûr vous avez toujours les deux choix, donc Abaddon Black ou KO Black, donc bien lire la notice pour la bombe aérosol. Donc pour moi j'ai utilisé la bombe aérosol pour se coucher ce décor, mais bon la deuxième technique est aussi très bien.
En Storm Vermin Four, on va appliquer une couche de base tout simplement sur le fil de fer et les poteaux. Donc on viendra après éclaircir sous forme de brossage. En Administratum Grey, on vient faire un brossage sur l'ensemble, vu que moi je voulais le socle de la même couleur que les autres, donc ça va être très facile de gain de temps, mais vous pouvez faire le socle d'une autre couleur. Donc voilà, donc là on peut voir que ça fait des branches un peu grises, grisâtres, vraiment un bois malade, donc un peu comme le chêne, etc. Et puis on vient appliquer la petite touche de finition avec de l'herbe de modélisme. Et puis moi j'ai rajouté un petit buisson avec du flocage. Donc voilà, donc là on peut voir que ces accessoires sont prêts à l'emploi. Ça fait des accessoires très sympas qui peuvent être utiles pour vos tables de jeu comme pour des dioramas par exemple Hobbitbourg. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.